ce soir, écoute ça. Général, moi, dans mes travaux de thèse, je le cite, dans mes travaux, j'ai raconté le commandant de compagnie dès l'époque où on a arrêté Wangé. Je vous donne également son nom, il s'appelait le colonel Mang. Mang a publié et Mang a expliqué les exactions, les tueries, la barbarie qui a existé dans le Grand Mungo. D'ailleurs, ils avaient 8 divisions. Je ne reviens pas sur les divisions. La première division se trouvait à l'ouest, avec des messieurs comme Kamdem Ninim, à Badekop, à Baham. Oui, Badekop, c'était Baham. Je vous dis que à Baham, vous aviez la deuxième division très violente qui se trouvait à Molundu avec le commandant Kisamba. Vous aviez la 3e division qui se trouvait dans le Mungo et ailleurs, qui était tenue par un autre qu'on appelait Tanke Noé. C'était violent. Au nom de quel ordre? C'est là où je vais chuter. Le président Ahidjo qui estime que nous sommes déjà indépendants. Et on a Ahidjo dans ses discours estimait que l'UPC avait 2 objectifs. Et je le dis avec autorité. Premièrement, c'était l'indépendance du Cameroun. Deuxièmement, c'était la réunification. Qu'est-ce qui expliquait? Lorsque Wangé entre en scène, c'est en 1964. Là, le Cameroun est déjà indépendant. Nous sommes indépendants. La réunification est déjà... La réunification, je vous en prie. Vous verrez donc que le combat que mènent ceux qui sont objectivement... Parce que nous, on a les faits. Ceux qui sont objectivement... Vous êtes les seuls à avoir les faits. Le Cameroun vous appartient. Je m'arrête à cette première partie. D'abord, vous voyez qu'il confond Badekop et Baham. Parce qu'on veut falsifier l'histoire. On a réussi à réhabiliter, je perds même les mots, Seigneur. Partager. Ils ont réussi à réhabiliter les coupables. On vient minimiser le rôle des responsables du crime. On est dans la distorsion des faits. On efface tout. Et je vous ai dit, ils ont fait exprès. Même si la tête de Niamey ne nous intéresse pas, c'est un autre. Mais ce soir, comme je le disais, il était donc question, et vous allez voir que Elimbi, on lui a dit que non, il faut aussi montrer que le Oumyobel n'était pas sain. Tu vas entendre ça ce soir. Et ça pouvait donc déchirer Niemek et les autres. Ils ont pensé ça. Il faut... Non, n'invitez pas Niemek. On doit encercler Baïbek. Baïbek croyait en se faisant confiance que non, il va. On lui a prouvé que tu ne peux pas parce qu'ils étaient tous contre lui, même le journaliste. C'est pour ça que la plupart, les gens ont vu l'affiche dans on dit Baïbek ne part pas là-bas. Ce n'est pas tous les débats. Même si tu es intellectuellement structuré, face à la manipulation, la propagande, tu ne peux pas. Nous, c'est pour ça qu'il y a tous les débats. Propagande. Regarde, ils sont violents. On lui dit d'attendre, tu vois, c'est comme ça. S'ils prennent le pouvoir, ils vont. Les techniques de manipulation. Et les idiots qui sont commentés vont dire oui, je vois, c'est comme ça qu'ils sont trop violents. Alors que c'est fait exprès. Le négationnisme. Voilà ce que les gars sont en train de faire. Mais Sanga Nyamdi dit que les crimes perpétrés par nos parents était 10 000 fois au-delà de ce que la France a fait. Nos parents avaient les armes, Messanga. Si nos parents avaient les armes, c'est qu'aujourd'hui,
le Cameroun ne serait pas ce pays. Si nos parents avaient les armes pour se défendre, mais pourquoi tu moumier? Mais parce qu'ils partent, fait des alliances avec des blocs qui sont en déphasage avec le bloc occidental, avec la France. On le tue parce qu'il veut les armes pour le cadre de son pays. Voilà pourquoi il a battu. Si les gars avaient les armes, ils auront vaincu la lutte contre la France. Nous sommes le seul pays au monde où on nous fait croire que nos héros étaient des bandits. Étaient ceux-là dont les Mounobés qui sont morts étaient violents. Et ce narratif s'est construit dans le but de vous amener aussi à capituler. Et on va faire et vous allez voir, ils vont faire un parallèle avec le MRC. C'est ça l'objectif. C'est grave. Si c'était dans un autre pays, là où la France va dire ça en Algérie, je vous jure, dans un panel, si c'était en Algérie, les gens ne se rentraient pas chez eux. Au sorti, même si c'était l'État qui les envoyait, au sorti du studio, ils seront abattus par des extrémistes, si c'était des Algériens. Parce que le peuple algérien a fait mordre la poussière à la France. Les pays ont résisté. Même le Maroc. Les habitants du Rif, ils ont mené la lutte pour la libération de leur pays. Ils ont mené la lutte. La révolution marocaine. Le Maroc a lutté contre la France en 1920 sous l'égide de Abdel Ekrim. Les peuples du Rif, c'est pour ça qu'ils sont très marginalisés. Le Rif, ceux du Rif là. Ceux qui ont été au Maroc savent. L'Indochine. L'Indochine, c'est le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Ils ont résisté. De 1946 en 1954. Parce qu'il faut se rappeler que c'est en 1954 que les Français quittent de l'Indochine et décident d'empêcher les Africains de se libérer après avoir été vaincus de l'autre côté. Mais il y a des résistants. Ces pays-là célèbrent et sont des pays aujourd'hui qui sont en voie de développement, dont on a mis leur économie. Parce que aucun développement ne peut se faire sans référentiel culturel. Mais ceux qui ont travaillé à imposer cette référence, qui ont travaillé à protéger ce référentiel culturel, ce sont ces indépendantistes. En Indochine, là, le Vietnam, parce que l'Indochine, c'est le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Mais ces pays, il y a des indépendantistes, des souverainistes, ils sont célébrés. Parce que les gars avaient compris qu'il fallait protéger leur culture face à la domination française, face à la colonisation française. Aujourd'hui, ces pays, ils ne sont pas comme vos pays-là, les derniers des pays. Dans la scène internationale, c'est des pays qui ont la voix. Ils ont su garder l'originalité. Mais allez voir en France. Allez voir en France. Ces gens issus de ces pays-là, d'ailleurs, j'avais te dit, il y a l'INS, l'Institut National des Statistiques, au niveau de la France. Ils ont sorti un rapport. Ce rapport avait des visées. C'était pour insulter les peuples du Maghreb. Parce que il y a aussi une islamophobie qui est développée en France. On veut faire croire que les Maghrébiens, etc., sont dans et même les Africains. Et dans l'Institut National des Statistiques de la France, là, on te dit que le bon citoyen étranger, c'est ceux qui sortent du pays de l'Indochine, la grande Indochine. Donc les Vietnamiens, c'est les meilleurs Français. Ils ont su s'intégrer. Tu ne comprends pas qu'on est dans la propagande. Moi, on les respecte comme ça, pourquoi? Parce que c'est des pays qui ont fait mordre la poussière à la France et ils célèbrent les héros. Mais regarde ton Cameroun, le pays. Des chaînes de télévision, des hommes qui se disent être intellectuels, n'arrivent pas à célébrer les héros. Des gens qui ont versé le sang, qui ont donné de leur vie, qui ont
refuser des dépannages ponctuels que les Limbi, les Messanga reçoivent au détriment de la nation, de l'intérêt général. Vous allez écouter des choses ce soir. Je vous fais suivre ça. On est en train de revisiter l'histoire. Et vous croyez que c'est malsain. C'est malsain, c'est Paul Biya qui commande ça. Le but ici, on est dans la provocation. Sans dignité, sans honte. Donc ce soir, on a dit à Limbi, comme tu as fini avec Wangela la dernière fois, les Babliokos pleuraient là, et que certains bassas zélés. Et c'est pour ça que Paul Biya ne veut pas qu'on célèbre nos pères indépendantistes. Parce qu'une nation qui ne célèbre pas ses héros, ses pères, ne sera jamais une nation. Paul Biya le sait. Tu crois que quand il refuse de réhabiliter ses pères indépendantistes, c'est fait exprès. Parce que c'est là où se construit la mémoire du passé. Et si nous avons la mémoire du passé, on ne peut pas vivre cette division que nous vivons aujourd'hui. C'est fait exprès. Parce qu'ils savent que c'est la thérapie qui peut libérer tout peuple. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas. On a donc dit à Limbi, tu n'as même rien fait. Aujourd'hui là, montre donc que même les histoires de Wangé et de Bassala étaient n'importe quoi. Écoute ça. Écoute ça, mon frère. Attends. Attendez, hein, parce que 233. Ok, c'est ici. Qui reçoivent l'indépendance. Et quand ils reçoivent l'indépendance, lorsque Monseigneur Ngongo, lorsque attendez. va en négociation, après que ce peuple prison ait créé le mouvement, dire que vous êtes des pacifistes. D'accord. Et vous n'êtes pas les seuls. Au moment où en 1955, vous décidez d'entrer dans le maquis, c'est grave. André-Marie Mbida n'est pas dans le maquis. Son peuple prison n'est pas dans le maquis. Daniel Payet n'est pas dans le maquis. Qui devient le premier président de l'Assemblée législative. C'est Daniel Temajou. Non, tu es en plus malhonnête. Il y a au Cameroun. Tu es malhonnête du titre de on avait entré dans le maquis parce qu'il est frappé d'un mandat d'arrêt avec emprisonnement immédiat pour une affaire où il a battu. Pour une affaire où il a battu un meeting à Sombengue. Et la justice juge, il gagne sur Soukado. Et quand on change Laurent Pré par Soukado, Roland Pré réveille l'affaire. Il le condamne avec arrêt. Voilà l'entrée du maquis. Si tu ne sais pas ça, tu n'es pas Camerounais. Ben lui rappelle. Je suis d'accord Camerounais, mais un idiot. Oui. Professeur. Un Camerounais qui ne sait pas. Professeur. De ton niveau. Professeur. Et Limbi Loubet. Heureusement que Baïbek c'était un petit quand même de l'UPC. Il essaie quand même de se débrouiller à ce niveau. Lui explique que ce que tu viens de dire à l'opinion, c'est pas ça, c'est pas juste. Tu falsifies l'histoire. Or, je vous ai rappelé que Elim Bilobé est en mission. On lui a donné les éléments de langage. On doit falsifier l'histoire. Le gars lui dit non. Non. Nos pères ne sont même pas préparés pour la guerre armée. Parce que s'ils avaient préparé ça, la France ne devait jamais vaincre. Mais écoutez l'objectif. Elim Bilobé veut faire passer nos pères indépendantistes. Donc, il a laissé, parce que sur Wangé, il dit que lui, il maintient sa position sur Wangé. Maintenant, le gars décide, ce week-end, de passer maintenant sur le leader de l'UPC, Oumiobe. Et il dit que Oumiobe n'a rien. Écoutez, je vous dis, vous allez tomber. Nous avons signé un engagement. Nous
Nous avons servi pas d'insultes. Pas d'insultes. Pas d'insultes. Quand on ne sait pas comment celui qui a sauvé le pays est entré au maquis. Professeur. On est quoi? Pas d'insultes. Ça veut dire qu'on ne lit pas. Vous reprenez la parole et vous chutez. Allons-y. Quand on ne lit pas, on est pas. On vous a compris, professeur Babek. Allons-y. Quand on ne lit pas, on tue les gens. Non, quand on ne lit pas, on tue les gens. Non, on est idiot. Tu es un idiot. On est idiot, on tue les gens. Tu lis seulement l'Ancien Testament. Et quand on lit l'Ancien Testament, on tue les gens. S'il vous plaît. Alors, moi, je vais reprendre la parole. Oui. Je vais reprendre la parole. Nous avons pris un engagement en début de ce programme. Tu ne sais même pas qu'on avait... Professeur, le monde entier nous regarde. Le monde entier nous regarde. Oh, ils ont besoin d'avoir la vérité. Nous sommes là sur des faits. Les Français seront contents. Et Dis-moi que je manque où est contraint d'entrer parce qu'on veut la parler. Mais qui a dit que nos pères indépendantistes étaient seulement du sérieux? Mais pourquoi n'enseigne pas dans l'histoire? Vous faites comme si les autres sont en train de effacer l'histoire, le passé mémoriel. Moi, j'ai empêché. C'est un héros de ta famille. Mais pourquoi l'État, pourquoi Paul Biya n'a pas enseigné ça? Ne nous a pas enseigné à nos enfants. Qu'on a eu des pères indépendantistes dans toutes les régions. C'est quoi votre problème? Les gens veulent faire croire qu'il y a un narratif qui a été construit pour hisser des pères indépendantistes dans 2 régions, chez les Bassa ou bien chez les Bamileke. Non, le problème c'est que nous on assiste ici à une diabolisation de la lutte menée par ces peuples qui étaient plus en avant. Je ne sais de quelle position stratégique, mais on ne va pas le nier, c'est un fait historique. Le NALPAM a été consommé où? Mais c'est là où c'était bien structuré, il y a eu plus d'organisation et de résistance. Est-ce qu'on a refusé de célébrer d'autres? Mais ceux qui doivent célébrer, mais vous voulez me dire, je dois célébrer ce qu'on ne m'a pas enseigné? Mais pourquoi n'enseigne donc pas tous les pères indépendantistes? Moi-même je le veux, je vais célébrer tout. Je ne suis pas dans une revendication villageoise d'un héros. Et je ne peux jamais enfermer Ernest Ouandjé dans une tribu, c'est malsain. Parce que ce n'était pas son combat, ni Oumniobé, je ne peux pas l'enfermer. J'ai mes photos là. Moi je dis aux gens, ceux qui parlent de combat là, nous on a un parcours. Je suis allé me recueillir, je n'ai pas fait d'autres tombes. Les Ernest Ouandjé, tout ça, je n'ai jamais fait. La seule tombe, oh, je ne suis pas Bassa, moi je suis Bamileke. Et 100%. La seule tombe, les photos existent. La seule tombe où je suis allé me recueillir, c'est la tombe de Oumniobé. Et j'ai eu la grâce de voir sa dernière femme qui vivait là, celle qui est morte récemment. Nous sommes allés là-bas, on a mangé avec elle. C'est après Oumniobé. Tu prends le tuteur, j'ai été là-bas, ça tombe, j'ai les photos, raconte pas n'importe quoi. C'est que j'ai pas le temps de fouiller. Mais je suis jamais allé. Moi, je suis de l'Ouest. Je partais tout le temps dans le village de mes parents. Donc ça ne me coûtait rien. Aller me recueillir. Mais je suis allé me recueillir. Donc on n'a pas de problème. Puisqu'ils ont donné leur vie pour la République, c'est d'autant plus normal pour nous autres qui pensons en République de célébrer ces héros. Mais ce qui me dépasse dans ce débat, c'est que pourquoi on n'accuse pas ceux qui sont censés réhabiliter nos héros-là, ne le font pas et on vient accuser les autres? Que les autres veulent effacer la mémoire historique des autres peuples. Pourquoi vous faites ça? Et vous ne trouvez pas que c'est malsain? Comme certains qui viennent nous dire, pourquoi tu parles de Kamto? Donc je dois laisser celui pour qui j'ai la ferme conviction, qui me rassure dans sa démarche politique. Je viens parler de ton politicien bandit. Ouf! De ton politicien qui a narqué l'argent des gens en 2018. Tu me dis, il n'y a pas seulement Kamto. Ouf! Donc je dois le laisser venir parler de celui qui a volé les gens. Et je laisse Kamto qui me rassure. Ouf! Idiot! Pourquoi seulement tu es malade? Va encore te faire éduquer. Donc je dois laisser Maurice Kamto. Et il vient te dire, pourquoi? Tu es idiot. Mais si tu veux, on appelle les gens ici là. Ils témoignent. Que ton gars là a frappé les gens. D'ailleurs, on a reçu une dame ici là,
Il a mis la femme là, dans un groupe avec 10 pasteurs. On l'a encerclé. On priait. Il sera président. La prophétie de Oumyombe avait dit que c'est lui. La femme est tombée. On faisait les nuits de prière matin, midi, soir. On appelle. Lui-même, il prenait. Appel vidéo, il met. Les pasteurs, les 10 là aussi mettent. Président de la République en 2018. Après, ils ont organisé. Il faut contribuer. Le futur président. La femme a donné 1 million. Et son neveu était dans le truc. On a frappé les 1 million. Dès qu'elle va appeler le président, ce numéro est indisponible alors qu'il n'est pas encore président de la République. Elle se retourne. Elle part voir les pasteurs, les ribes, feu. Elle appelle, eux-mêmes, ils ont disparu avec les 1 million. Elle n'avait que ses yeux pour pleurer. Elle a témoigné ici. C'est pas un sabotage. Elle dit que la chance que vous avez eue, elle n'a pas demandé le reçu. Elle devait vous exposer, mais elle donne les détails. Elle ne va pas. Elle donne les détails, juste elle cite les noms de ceux qui ont pris l'argent. Et tu dis, il n'y a pas seulement ouf. Vous ne connaissez pas. On va courir cette année. Quiconque nous attaque, il est contre nous. Quiconque. Nous, on ne cherche pas les problèmes. Donc ne pense pas que quand tu te lèves là, tu viens t'insulter, on doit te regarder. Au nom de je ne sais quoi. Eh non, la démocratie, il faut mouf. Donc la part de démocratie là, c'est que tu nous insultes, tu manques sur nous. On ne doit pas te répondre. Wana Balok. Vous dites le Wana Balok est libre, Cameroun, Wana Cameroun est libre de critiquer aussi. Vous aussi, vous êtes réfractaire à la critique. Mais on est ouvert, on accepte. Mais est-ce que lui, il est prêt? Est-ce que lui, il est prêt à accepter aussi qu'on lui réponde? Non, on n'a pas de problème. Mais quand tu mens, on doit regarder ça. C'est pour ça que je suis d'accord. Elle est frère. Mas, tu as très bien fait ton direct tout à l'heure. Faut pas laisser ça. C'est des intellectuels comme ça qui pourrissent la vie d'une nation. Mais tu as déjà une armée. Tu as organisé la rébellion. Mais va nous libérer, nous on te salue. Ça sert à quoi de nous insulter? Nous, si on avait... Moi, si j'avais la solution là, que c'est pas les armes. Mais je suis même plus sur les réseaux sociaux. Parce que si je veux être sérieux. Quand on parle là, la révolution là, il faut que tu disparais. Parce que ici là, ça bavarde. Et c'est question de libération. Pas une révolution. Mais il faut se concentrer. Il faut même d'abord travailler ta personnalité. Travailler ton homme, le surmoi. Tu dois revêtir notre dimension. Tu dois entrer dans des scènes de méditation. Le dépassement de ton corps. Tu dois expérimenter les moments d'extase. Tu sors de la dimension matérielle pour celle de la dimension immatérielle. Tu dois faire ce passage-là. Parce que la lutte que tu dois organiser, il faut soumettre ta chair à la douleur et à la souffrance. Tu n'as pas le temps à rester sûr si tu es sérieux. Moi, si j'organise la lutte politique, la vraie là, le ring-king-king, tu ne me vois plus. Si après octobre là, ça fait bizarre là. Et si j'ai la chance, nous on éteint ça. Si tu nous vois, on éteint, les réseaux n'est plus là. Sache qu'on est passé à une autre étape. On va assumer. Ne te dérange pas. On va porter la responsabilité. Tu entends ça là? Si nous là, ça ne passe pas, on passe à une autre étape. Tu ne vois plus sur les réseaux. Parce qu'il faut transcender la chair. C'est pas le discours. Bon, les élections, mouf. Malhonnête. Assimigo, tu auras 3 destinations. La prison, l'exil ou la mort. Allez tromper les naïfs, mais pas nous. Méfiez-vous. Écoute ça. On vous a compris, professeur Baïbek. Mais qui comme ça a compris? On vous a compris. Tu me reproches de faire la vérité. Et les allons-y. Il y a manifestement des comportements qui présagent, qui présument d'un avenir dangereux si des personnages comme ceci arrivaient au pouvoir. Les sons des problèmes.
pour dire que c'est pas des problèmes d'homme, c'est des problèmes de comportement. C'est des problèmes de comportement. Allons-y, Limbilo. Pour dire que pendant que crée son premier mouvement armé qu'on appelle le Comité national d'organisation, qui est un mouvement armé, où on tue des gens parce que... révolutionnaire. Non, comité... maintenant, donnez-lui le nom que vous voulez. Non, c'est un nom. Est-ce qu'on Non, oui, on ne peut pas vous laisser dire des bêtises. Est-ce qu'on n'est pas contre le CEDO? Il a créé contre. Nous n'avons pas créé ça contre oui. Même en bleu. Parce que on dit que ce n'est pas dans les textes. Voilà. Ce n'est pas il ne sait même pas et tu lui donnes la parole. Tu vois, Elimbi Lobé fait croire à l'opinion. Au moins là, Baïbek l'a recadré. Oh, les gens devaient boire ça comme une tasse. Il fait croire que Oumniobe a organisé, a créé une armée révolutionnaire. Baïbek lui dit, mais tu te trompes. C'est un de ses compagnons de lutte qui crée ça. Et Oum a opposé un refus radical face à cette action parce qu'il privilégiait la démarche pacifique. Mais c'est pareil. Le MRC, vous voyez que la distance du MRC avec la base. Mais les gens font tout pour coller ces ramifications avec le MRC. Bon, en tout cas, moi, ça me dit, moi, tu appelles moi base MRC. Ça ne changera pas ma détermination à vous affronter. Moi, c'est pas un problème. Utilisez n'importe quelle grammaire. Parce que je ne pourrais pas perdre mon temps à me justifier que je ne suis pas du MRC. Quand je vois les gens font ça, je suis pas des... Je dis, ouf! Nous, appelle-nous comme ça. Moi, c'est une fierté. MRC basse, c'est une fierté. C'est une fierté. Tu m'appelles comme ça. Pour moi, c'est une fierté. C'est un honneur. Oui, MRC basse. C'est un honneur. Je ne cherche pas ça. Et je ne vais pas me justifier. Parce qu'il n'appartient pas à l'adversaire de me donner les stratégies pour le combattre. Depuis quand tu vas écouter l'adversaire? Ils sont violents. Ils sont... Et tu es là, tu écoutes. On dit qu'on est violent. Nous aussi, c'est ça. Ouais, voilà les choses qu'ils vont faire. On va accuser Camto. Ouf! Depuis quand c'est l'adversaire qui doit te donner les armes de guerre? Idiot. Et toi aussi, tu veux rester dans ça, machin, écoute. Si nous, de la basse, on avait écouté ce message-là, est-ce qu'on devait bloquer le ministre là? Est-ce qu'on devait bloquer le ministre là? Tu as vu que ce qu'on raconte, c'est des conneries. Chez nous, ça ne passe pas. Et ils vont boyer sur les réseaux sociaux comme ça. Parce que le ministre là, à Yaoundé, ils ont recruté des jeunes dans tout. X alors c'est grave. Ils ont recruté des jeunes. Maintenant, leur nouvelle grammaire là. Parce que dans cette émission, on a fait croire mais Sanga Nyamdi et Meyon, qui ne s'entendent pas, se détestent. Je le dis, parce que cause avec Meyon. Mais Sanga Nyamdi, pardon. C'est mon cops. Mais c'est fini, notre amitié. Son numéro, j'ai bloqué. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, je ne peux pas causer avec des gens qui théorisent le génocide, la guerre civile pour le cas du Cameroun. Ils seront responsables. Et ça, je ne vais jamais pardonner ça, Meyon. Ce révisionnisme historique, c'est grave. Je vais vous expliquer à la fin. Les 3 objectifs cachés derrière cette intention maléfique, cynique. Et Messanga, je ne peux plus l'assumer. Mais moi, par loyauté dans l'amitié, on m'a toujours dit ne trahis jamais. Parce que même les informations, les gars nous écoutent, ils sont là, ils nous écoutent. Tu dis comment ça? Mais dans cette chaîne-là, on a passé l'image de Kemda, non? L'image qu'on a partagée. Kemda a fait son postcard sur le tribalisme. Ils ont mis ça dans le chaîne. Mais Sanga a encore appelé mon nom cet après-midi. Qui cause avec moi? Parce qu'il veut légitimer son gombo. Je sais la démarche. Mais il allait loin. Il allait loin. Écoute, j'ai dit, ne te dérange pas, on est là. Même si on doit dormir, on est là. Et je prie, moi je suis en train de... J'ai envie d'avoir du temps matériel. Chaque jour que Dieu va nous permettre d'être sur la toile, on doit communier.
Et ne te dérange pas, on ne va pas perdre l'énergie. On ne va pas aller dans les faux trucs, les faux débats. T'inquiète. Ne te dérange pas. On ne va pas. On ne va permettre à personne de nous salir. Si les gens veulent nous salir, racontent n'importe, ne te lamente pas. Pourquoi? Parce que notre réputation ne dépend pas d'eux. Ça dépend de nous. Et tu sais, notre cohérence. Et ils sont dans la spéculation, dans le Congo-ça, dans le babada des bars. Ils sont en perte de repères. Donc, si tu pars, tu vois un panneau où on nous insulte, pas seulement. Ne nous défame pas. Et ne fais pas genre soutien à tout le monde. Non, ne fais pas ça. Tu sais quoi? Si tu nous aimes, viens là, soutiens nos projets. Et nous, on a un projet là. On veut neutraliser les tribalistes. Mets seulement l'argent là-bas. Tu tapes l'argent là-bas. Nous, on va neutraliser. On a un projet costaud. Nous, on ne nous voit pas dans les histoires de sans-tradition, de bavardage, de petites chances, qui n'ont pas compris la hauteur de notre combat, qui ne comprennent pas la violence de la communication que ces gens opèrent pour nous heurter, qui n'arrivent pas à se projeter. Ils sont là, ils nous écoutent, parce qu'ils savent. Nous, on veut nous abattre. Tu ne comprends pas ça? On n'abat pas ce qui n'a pas de pertinence. Les gars veulent nous tuer. C'est pour ça qu'ils vont envoyer. Il y a des gens qui vont se passer au sein de vous, croire qu'ils sont crédibles. Mais nous voici, la cible, nous attaquer. Parce qu'on veut. Je vous dis ce que mes amis et moi nous avons subi il y a quelques mois. Frère, vous allez détester des gens ici. Mais on garde de la hauteur. J'ai appris que... Mais essayez de parler, non? Moi, je veux même seulement que vous parliez. Sortez seulement, sortez. Vous expliquez quel était l'objet de votre séparation de Stéphane Tchoumou. Parce qu'on dit que je suis méchant, je suis ceci, il est dangereux, il fait la nuit. Mais le jour là, je vais laisser le combat. Je vais vous supplier, vous là. Pardon, laissons le combat. Et on va discuter avec ces personnes. On va exposer tout avec les éléments. Nous, on ne va pas, pour le moment, j'observe. Mais tentez. Moi, je veux seulement, moi, je prie Dieu chaque jour que sortez seulement. Comme ça, on va expliquer au peuple ce qui s'est passé. Vous ne nous connaissez pas. Nous, on a toujours fait, dans notre marche, dans tout ce qu'on a toujours fait. Même nos ennemis viennent nous rassurer. Tu ne vois pas que tes amis, avec qui tu étais hier, vous nous avez saboté, vous avez fui, sont en train de venir nous supplier, nous demander l'amitié, nous suivre, mais on leur a dit qu'ils trompent une fois, pourra tromper une deuxième fois. Finis le camp. On ne te veut pas. Tu nous comptes pas. Laisse-nous. Tu as dit hier que nous sommes dangereux. Pourquoi aujourd'hui tu viens vers nous? Va avec ton groupe. Laisse-nous. Tu viens maintenant nous supplier. Idiot. Écoute ça. C'est bon, il faut le dire. Frère, ne faites jamais les choses pour plaire aux gens. Soyez authentiques. Que celui qui est à côté de vous doit partir, qu'il parte. Ne changez pas ce que vous êtes. Et c'est ça qui est l'objet de notre détestation. Je vois comment on fait des alliances obscures dans le but de nous détruire, de faire passer les Tchoumou. Hey, vous n'êtes rien. Nous, on aime ce pays, on adore. Ma fierté, c'est de voir ce peuple se lever. J'ai le temps à mettre la peau de banane aux gens. Moi qui porte, j'arrête la main des gens, je mets devant. Je vais encore tuer ça. Mais c'est que je ne connais pas Tchoumou. Il y a une fierté. Nous, on a une fierté. Quand on voit nos frères exceller, de prendre les devants, tu ne sais pas comment ça nous fait honneur. C'est pour ça qu'on contribue à aider, à bénir, à encourager ces personnes. Parce qu'on sait que s'ils le font pour la cause de ce combat, ça nous facilite. Moi, je ne peux pas invisibiliser. Les gens qui sont contre nous, tous, ils vont vous dire, Tchoumou m'a toujours soutenu. Et la plupart du temps, même s'ils veulent m'attaquer, ils vont vous dire, mais Tchoumou n'est pas méchant. Et ils vont maintenant chercher les gens qui sont de non, on le manipule, on peut me manipuler. Moi, je suis en politique, tu dis qu'on me... Donc, Tchoumou est un enfant. Et c'est les autres qui l'ont entraîné. Les autres sont des démons, c'est lui qui l'a entraîné. C'est que tu ne me connais pas seulement. Quand elle te laisse, c'est parce qu'elle veut. Écoute ça. Qui disent ce qui est faux, qui est en plus malhonnête, menteur. Et donc, c'est toi, arrête ta raison. Tu n'es pas un bandit. Qui parle. Moi, je suis un bandit. Tu es un bandit. Oui, je suis bandit. Sauf que, non seulement je ne prononce pas de fatwa contre toi, je ne prononce pas de fatwa contre Henriette,
Et je me demande que je ne vous autoriserai jamais à défendre ça. Si c'est comme ça. Non, je ne suis pas exprimé. Vous voulez pas jouer ça? Non, je veux m'exprimer, je ne pas. Allez-y donc. Allez-y donc. Je vais m'exprimer dans l'ambiance. Non, tu as été exprimer les mensonges. Mais tu es le menteur. Si tu veux cette ambiance-ci, je te réponds à dans cette ambiance. Tu comprends? Tu n'impressionnes personne du tout. Tu montres seulement aux gens les résultats. Tu es sauvage. Et comme si les gens arrivent au pouvoir, on va faire un recul historique que nous allons regretter. Je vous rappelle que vous n'avez pas le monopole du nationalisme. Écoutez. Non, je vous rappelle ça, vous les épaissistes. Donc tu as dit que tu représentes les épaissistes. Non, on a un bilan. Tu as un bilan. Vous voyez de toi quel bilan politique il y a au Cameroun. Tu as déjà gagné une élection. Toi, tu as été même candidat. Tu es universitaire. Oui, je te demande de te parler de moi. Bon, je reviens à l'essentiel pour te dire donc que au moment où vous entrez en brousse en 55, il y a des hommes politiques camerounais qui ont fait le choix de la non-violence, de l'utilisation du système des Nations Unies, des relations diplomatiques comme Mbida, que vous salissez, qui n'a tué personne et qui est arrivé au premier ministère chef de gouvernement. D'accord. Il y a eu combien de temps alors? Il y a eu Ouais, frère, j'ai vu des gens insulter la démarche de Kemda dans ses lectures. Mais c'est être idiot. Parce que le révisionnisme historique que Elimi est en train de faire, si tu écoutais Kemda, tu ne pouvais pas tomber dans ça. Kemda, ma chère, apparemment même les gens nous marient, on dit que tu es ma femme. Bon, je vais te prendre donc pour épouse. Déclaration publique. Tu vas alors être ma femme. Parce que la loyauté que tu as envers moi, les gens m'accueillent, alors que tu as trop de dragueurs. Je vois là-bas un dragon, moi j'ai peur, on risque de me tuer. Donc je vais demander ta main officiellement, il n'y a pas de souci. Peut-être c'est toi qui vas épouser, je le dis. Tes dragueurs vont me tuer. Voilà ça, tes dragueurs vont me tuer. Oh, ta loyauté, les gens ne savent pas. Tu as une fille qui aime ton combat et tu es droit. Si tu écoutais, hein, elle est à ta part, mais on ne vous voit pas. Pourquoi c'est tout qu'on voit alors que c'est pour vous? C'est pour vous. Moi, on m'accuse. Moi, on doit seulement m'abattre. Ok, hein, Max. Max, on dit que c'est moi. Bon, maintenant, donc, Kemda, moi, je vais te prendre Roha. Parce qu'on m'accuse, alors que tu as tes gars, les dragueurs sont versés comme ça plein. Moi, on vient seulement me tuer. Je suis le moins cher. Alors que les gars sont là. Bon, comme je ne vais pas mourir gratuit, je vais te prendre. Oh, non, madame ma chérie, nous on n'est plus là. Elle nous a dépassé depuis. Oh, les lectures de Kemda, si tu avais lu ça, on a lu un ouvrage. Toi qui simplifies, qui insulte les lectures de Kemda, si tu venais t'abreuver de ces lectures, tu allais comprendre. On ne devait même pas t'expliquer que ce que Elimi Lobé raconte, c'est n'importe quoi. Dans les lectures de Kemda, les Nyobé, la lutte qu'ils ont menée, ils n'ont jamais, à l'époque de c'était une offensive diplomatique et juridique. C'est pour ça qu'ils voyageaient, ils montaient. Ils n'ont jamais voulu passer par les armes, mais c'est le colon qui leur a imposé ça. Et quand tu viens dire, tu entends des choses, que les autres étaient plus modérés, avec quoi donc? Pardon? Mais tu ne connais même pas l'histoire de son propre prison. Vous ne connaissez pas. J'ai entendu ce soir, et Henriette Eko aller dans un panel. Elle dit que on a donné l'argent à des gens comme les Fosso, ils se sont enrichis. Ok. Mais Henriette Eko, ok, je vais me l'accepter. Vous faites comme si votre tribalisme là est masqué. C'est pour ça que je suis dérangé. Des équilibristes. Mais Sopo Priso, vous voulez aussi qu'on parle de lui? Elimi Lobé veut faire croire que non, les Sopo Priso étaient des gars qui sortaient du casting de la France-Afrique. Ils ont bénéficié des avantages là.
Dites l'histoire aux Camerounais. Ce sont les peuples qui ne le disent pas. Pourquoi c'est toujours les autres que vous incriminez? Pourquoi vous voulez effacer cette partie de l'histoire? A fait croire. Mais le conflit qui existait, la relation conflictogène qui existait entre Sopo et Oum, c'était pourquoi? Mais parce qu'on voulait utiliser Sopo était utilisé pour invisibiliser le combat de Oum. Pourquoi vous ne le dites pas? Et c'est dans son deal avec les Français qu'il reçoit aussi les Pédièmes. Donc quand vous parlez de Bamileke là, vous croyez, mais vous oubliez la vôtre. Mais vous êtes dangereux. Et Elie Lobé veut faire croire qu'on était dans une république démocratique à l'époque, que le français colon n'était pas là. Et c'est pas lui qui... Oh, l'histoire nous renseigne comment on a fait pour sortir Ahidjo et le mettre comme président. Et après Ahidjo, comment la France s'est impliquée pour mettre Paul Biya. Elie Lobé ce soir, écoute ça. Elie Lobé aujourd'hui réussit à faire passer la France comme étant un ange. Écoute. Combien de temps? Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Pourquoi tu dis clair? Quand Bida arrive au pouvoir, il arrive au pouvoir dans le cadre d'une élection qu'il a gagnée, à laquelle l'UPC a refusé de participer, alors que le principe c'était que les gens pouvaient se présenter individuellement en dehors des organisations politiques. C'est dans ce cadre-là que l'UPC rate son premier code de l'histoire en boycottant une élection législative. Écoute-moi, on va arriver. Et ce sont ces gens-là qui ont la légitimité du peuple camerounais qui reçoivent l'indépendance. Et quand ils reçoivent l'indépendance, lorsque Monseigneur Ngongo, lorsque l'abbé Ngongo va en négociation, après que ce peuple prison ait créé le mouvement Monseigneur Mongo. Oui, Mongo, autant pour moi. Va en négociation. Qu'est-ce que Oum lui dit? Mongo. Qu'est-ce que Oum lui dit? Qu'est-ce que lui vient de dire? On demande qu'on lui donne le premier ministère. Ouais. On dit qu'Oum a demandé le premier ministère, alors que ce monsieur, on lui a demandé d'être même président des autres territoires. Il a dit jamais, il se bat pour un Cameroun. Le gars vient dire que Oum Niobé a demandé. Mais c'est grave. Et Elie Lobé parle. Il est dans... Donc tu peux t'imaginer, tu peux croire qu'on est dans un régime républicain démocratique. On est dans un régime présidentiel. Tu as l'impression que les élections étaient libres et que l'UPC a décidé. Oh, c'est un construit. Cette grammaire, et tu vas entendre après, quand les Onangini vont donc reprendre les spécialistes de la manipulation, on va revenir sur le MRC, la politique de la chèvre vide, évoquée par Messanga Nyamti. Et tu penses que les chaînes de télé comme ça, il faut aller s'asseoir là-bas pour crédibiliser ça. Il n'a fait que son temps à mentir et en complicité avec la France. C'est la France qui donne les documents. Les Français sont en train d'applaudir. Parce qu'ils savent, vous qui dites que nous sommes des pro-français, mais les Français savent que si nous avons arrêté le pouvoir, ils seront en difficulté. Je voulais donner une information ici. Les amis ont dit que je ne donne pas. C'est pour ça que je me suis retenu. Ce que la France a demandé en cette année de 2025. J'ai envie de parler de cette histoire, les amis. Ça va me coûter ce que ça va me coûter. Non, je ne parle pas. Ça peut me coûter aussi. Et ça peut déranger. Ok. Boss, je parle. Sony, je parle. Soso, je donne l'info. Peut-être vous êtes malade. Non, c'est sensible. L'information est sensible. Ils savent. Les amis savent. L'information est sensible. La France est en train d'organiser quelque chose. Et le conçu est clair. Les gars sont en train de revisiter l'histoire. C'est grave. C'est-à-dire qu'on dépose un Bida qui est élu et qu'on mette Oum Niobé qui n'a le mandat de personne. Ça vous plaît, ça ne vous plaît pas. Oum Niobé n'a jamais eu un mandat du peuple camerounais.
Il parlait à son nom et au nom de son mouvement. Et c'est ça qu'on appelle le totalitarisme, qui présume que si des gens comme ça, à l'esprit obtus, comme ceci, arrivent au pouvoir, nous sommes finis. Et Dieu merci, ils ne sont jamais arrivés au pouvoir. Parce que depuis que le multipartisme est revenu, je note, depuis 98, 92, 90, que l'UPC n'a gagné aucune élection. Parce que dans... Oui, écoutez, professeur Bokani, il y aura toujours une bonne raison pour contester ce qui se passe. C'est compris. Il y aura toujours une raison pour dire que j'ai perdu l'élection parce que c'est bien. Passons la parole pour ça. C'est terminé. Baïbek peut être candidat d'un parti que eux-mêmes, les UPCistes, ont déchiré en plusieurs morceaux. Le morceau auquel il appartient ne peut même pas avoir ne peut même pas donner une investiture parce que frère, vous ne comprenez pas, frère. Élu au nom de ce morceau. Et je termine. Non, frère, je vais arrêter le direct. Le seul sénateur que l'UPC peut. Écoutez. Et qui peut donc donner l'investiture à M. Baïbek, c'est un sénateur que le joulatiste Paul Biya l'a donné. Et quand le joulatiste Paul Biya, ils insultent à longueur de journée, à qui ils dénient la moindre reconnaissance dans la participation de la constitution de l'État. C'est compris. Professeur, c'est ce joulatiste là qui vous a donné le sénateur. On vous a suivi. Je pose la question, professeur Messanga. Écoutez, j'ai fait exprès. Je ne vais pas continuer. Il y a trop d'esprits que vous voulez continuer. Je vais arrêter là. Parce que ça monte. Même moi, ça monte. Je l'ai vécu, cette émission-là, écoutée avec des amis, cet après-midi. Je vous assure. Moi, je ne vous conseille même pas. Si vous n'avez pas la hauteur comme nous, je ne vous encourage pas. N'allez pas écouter ça. Il faut avoir une certaine hauteur. J'ai écouté moi-même. Deux fois, je suis celui-là. Quand les miens sont affaiblis, je prends sur moi les miens. Mais j'ai écouté ça. Je me suis transformé. C'est les miennes que je soutiens souvent. Et je veux qu'ils m'ont dit, calme-toi. Va te reposer. Et reviens après. C'est une... Il faut le dire. Pourquoi? Elie Milobé, oui, il est là. C'est pas ce que je souhaite. Ils vont sacrifier Elie Milobé. Lui, il est sûr, on lui a donné l'illusion, ils ont le pouvoir, qu'il est protégé, tout ça, mais ils vont le sacrifier. Ça, c'est une certitude. Je vous assure, tu écoutes Elie Milobé et que tu aimes la mémoire de nos pères, tu peux faire quelque chose. Tu peux aller au pire. Et j'ai fait ce direct. C'est pour te dire, la colère est mauvais conseillère. Ça peut choquer. Ça peut te faire du mal. Mais je t'en prie, fais-toi violence. Parce que ce qui arrive est plus fort que ce qu'il raconte. On a mis tous les moyens. Je dis, hein, ce que vous voyez là, c'est qu'on combat aujourd'hui. Si tu croyais qu'on combat seulement les gars de Paul Biya là, détrompe-toi, frère. Ce soir, l'adversaire est pluridimensionnel. Pas les conneries que les gens là sont toujours en train de combattre seulement la France. Hein. N'entre pas dans ces conneries là. L'adversaire est pluridimensionnel. Nous autres, nous on vit ça. Moi là, mes adversaires, ils sont dans le combat. D'abord, parce que celui qu'on m'a envoyé pour me tuer, c'est celui qui est d'abord à côté de moi. Il y a d'abord nos adversaires. C'est pour ça que quand tu vois, nous répondons à Wabalok. Ne dis pas, ne parle pas, n'entre pas là. Ne fais pas les histoires. Tout est construit. Tout est construit. Laisse-moi, on assume.
Laisse, c'est nous. Laisse, nous on assume. Tu vois ce qui se passe. Des panels. Des gens qui appellent. J'étais choqué. On appelle des gens qui ne nous connaissent pas. On leur donne des informations erronées, qui n'existent pas, rien du tout. Pour que les gens là nous attaquent. Mais c'est que vous ne connaissez pas. Vous ne nous connaissez pas seulement. Tu ne nous connais pas. On est méprisant. Tu ne nous connais pas. Mais peut-être ça va jouer contre toi. Peut-être tu ne nous connais pas. Je dis, hein, ne sois pas naïf. Moi, il y a des choses, il y a des situations où vous nous voyez là. Quand vous nous voyez souvent, on répond à des gens, on parle. Même si tu ne comprends pas, reste tranquille. C'est qu'on ne veut pas entrer dans le fond du sujet. Nous savons ce qui se passe. Quand je dis mes choses ici là, vous dites combien? Il faut aimer le Japap. C'est intéressant. Si je n'avais pas, moi j'ai les gens de ma famille qui regardent ça. Quand ça ne va pas, ils connaissent tous. Ils baladent sur. Les gars m'appellent de partout, les amis, la famille, tout. Je les encourage à l'écouter, même ce que l'ennemi dit. Et c'est à force de ces informations que nous on fait le buzz, on comprend. Paul Biya a mis beaucoup d'argent. Moi, on m'a dit c'est 50 milliards. Mais j'ose croire même qu'ils ont redoublé ça. C'est grave. Les agents doubles sont partout. Et ça va être d'une violence. Et Limbi Lobé, il est dans la... En dehors du fait qu'il soit dans la manipulation et la falsification de l'histoire, la distorsion des faits. Et Limbi Lobé est dans la provocation. Je dis, il est en train de vous attaquer. Pour que justement, ça bascule. Le pire lui arrive. On vous accuse, on accuse la communauté Bamileke, on dégénère vers une guerre civile. Paul Biya échappe l'élection. Et tu as vu l'attitude de Maurice Kamto, il faut saluer cet homme. Je dis merci. Je ne sais pas comment il a été ingénieux. Qui reste? Nous, on va faire le sale boulot là. Nous, on va nettoyer ça, laisser notre combat là, du tribunal. Mais le professeur est en train de très bien faire. Tandis qu'il fonce, le but, c'est de ramener Maurice Kamto ces gars. Et tu as vu que stratégiquement, le professeur a décidé d'enlever ces gars dans ce truc. Il faut sortir. Moi, je suis d'accord. Sortez de là. Laissez ça, notre boulot là. Nous, on va gérer ça. Et je suis fier. Toi, tu es là, tu ne comprends pas. Tu es là, machin, tu viens. Il faut savoir travailler. Toi, tu es là, tu nous insultes. Nous, on travaille. Quand on a fait la vidéo sur le tribalisme, ils ont mis ça. Au moins, même ceux qui sont venus ont quand même écouté. Et elle avait de la pertinence. Ça a aidé le combat. Quand toi, tu parles des gens. Tu fais des projets pour écraser les gens. Nous, quand nous, on parle avec les Kemda, on ne parle pas les histoires de Sankalisson. Parce que quand toi, tu vois Kemda et tu vois Stéphane, tu vois un homme qui est seulement déshabillé et une femme qui est déshabillée, qui miaule ensemble. Non. Quand nous, on parle de la République. Et on s'inspire. Et quand on s'inspire, on fait ce genre de production. Et ils ont mis son image. Tu es là. Vous venez nous attaquer. Alors que nous, on est là, on travaille pour que le combat s'édifie, avance. Sonia est là en commentaire. On a suivi tous ensemble. Sonia a fui. Sonia a fui. Elle n'est pas Bamileke. Sonia a fui. Elle était choquée. Elle a fui. On suivait ça tous ensemble. Parce que nous autres, avec les amis, tandis que vous passez vos bêtises, vos conneries, à vouloir nous tuer comme si on avait un problème, on vous empêche d'évoluer. Nous autres, on réfléchit. Qu'est-ce qu'on va faire pour que le Cameroun s'y avance, pour que le peuple soit libéré? Et ce soir, avec les amis, on suivait ça. Sonia ne pouvait pas. Elle était malade, elle voulait pleurer. Elle a fui. J'ai dit, je te comprends. C'est vas-y. Ça a radicalisé. Elle n'est pas Bamileke. Parce qu'elle a l'humanité en elle. Elle s'est dit, putain, si j'écoute ce genre de truc, oh! Comment on peut aussi détester toute une tribu comme ça? Elle a fui. Elle m'a appelé après, elle nous a appelé après. Si ça ne dépendait que de Sony, je ne vais pas faire cette sortie.
Sony a vu la gravité, elle a senti. Il a dit, Sony, calme-toi. C'est pas eux l'objectif, Sony. Mais il y a quand même des milliers de personnes qui ont écouté ça. Et ils sont dans la provocation. Il faut vite prévenir les nôtres. Ne tombez pas dans ce piège. Prenez de la hauteur. Et c'est pour ça que nous avons fait ce direct. Pas parce qu'on va amplifier le discours. Pas parce qu'on va être dans une démarche revanchable. Mais on veut juste dire aux nôtres que ce que nous attendons à notre ordre est plus fort que ce qu'ils racontent. Ils vont payer. Ne vous dérangez pas. Mais nous, on est là pour vous dire, ne cédez pas à la provocation. C'est un construit. Et ce construit bénéficie du soutien de la France. Écoutez, l'information que j'ai est tellement sensible. Je ne peux pas donner. Cette information, si je donne ça, il peut y avoir des bouleversements. Mes amis le savent, c'est pour ça qu'ils ont dit, je voulais balancer. Mais j'ai envie de balancer, mais il y a quelque chose qui me retient. Et quand je demande à mes amis, parce qu'ils ont l'info, parce qu'on travaille ensemble, ils comprennent, c'est sensible, il ne faut pas. Donc sache que le combat-ci, tu ne combats pas seulement Paul Biya. Et rappelle-toi le vieux message du député. Quiconque attaque Paul Biya déclare une hostilité à la France. C'est clair. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Donc ce combat est pluridimensionnel. Et les Limbi Lobé sont venus ici en Europe. C'est dernièrement qu'on nous a donné l'info de la rencontre qu'il a eue avec certains responsables. Vous pouvez comprendre dans le zèle des Limbi Lobé, la provocation des Limbi Lobé. Il a fini d'attaquer Wandje parce que le but maintenant est de renfermer les héros de notre nation dans leur tribu. Or, quand tu lis, quand tu suis la démarche historique de nos pères fondateurs, ces personnes ont transcendé les questions tribales. Ils se sont mis au-dessus. Mais vous voyez que le régime de Yaoundé veut ramener. Et tout se construit. Je ne vais pas vous mettre la suite. Le spécialiste de la manipulation au Nanguini, qu'est-ce qu'il dit après? C'est pour ça qu'Elimbi Lobé dit, c'est pour ça que j'ai pitié les frères qui se revendiquent de Oumniobé, aujourd'hui là, qui attaquent le MRC. Et sûrement, vous aviez vu pourquoi on attaque Baïbek? On attaque Baïbek parce que Baïbek est l'un des opposants qui se démarque et qui veut aller là, battre Paul Biya. Et Elimbi lui a dit, même toi, ta candidature ne va pas passer. Le gars lui a dit, ça cache. Et ces informations viennent de ses amis, comme le Premier ministre. N'oublie pas que ce sont ses amis. Les Atangadji. Et on a décidé d'attaquer Oumniobé pour faire mal à Baïbek. Voilà la manipulation. Pour faire mal à Maurice Kamto, on attaque Wandje. Et frère, Paul Biya a toujours fonctionné comme ça. Pourquoi ils le font? Oh, Elimbi Lobé, la semaine passée, n'avait pas attaqué où? C'est parce que la malchance des Bassa, c'est que certains Bassa, connaissant le passé mémoriel, on dit à Elimbi Lobé que tu as franchi la ligne. Et la plupart, écrivains, historiens, intellectuels, se sont insurgés contre la démarche d'Elimbi Lobé. On lui a dit maintenant, comme le volet historique, c'est pour ça que Paul Biya ne veut pas rétablir nos héros. Parce qu'il sait que si nous avons cette mémoire historique, on risque de le chasser au pouvoir. Et il faut diviser. Comme il a vu cette solidarité, même les Henriette, avec lesquels nous ne sommes pas d'accord, sur tous les plans, Henriette est quoi à traiter d'Elimbi Lobé de bandits et d'incultes. Ça fédéré, la semaine passée, l'indignation a été générale. On a dit à Elimbi Lobé que, bon, cette semaine, ce que tu fais, il faut casser cette alliance qui peut se créer. Parce que on a vu qu'au niveau de nos héros, les Camerounais peuvent taire les contradictions et tous célébrer. Mais qu'est-ce qui célèbre la vie d'un héros? C'est les faits historiques qui nous rappellent dans sa démarche. Quand tu questionnes l'épistémologie révolutionnaire de ces héros-là,
Tu te rends compte que ce sont des gens qui ont travaillé pour le salut de la nation. Et dans ce cadre, ça peut unifier le peuple. C'est pour ça qu'on demande à Elimbi Lobé, va, tu attaques aussi au Miobé pour dire à ces gens-là qui n'étaient pas un dieu. Comme ça, ça casse la dynamique. Voilà l'objectif. Tu attends ça. Quand Elimbi Lobé dit, ils ont fait la politique de la chaise vide. Elimbi Lobé veut nous faire croire que toutes les conditions à l'époque, mais quand un parti politique décide de boycotter une élection, c'est parce que les conditions ne sont pas, et qu'on lui empêche. Mais Elimbi ne le fait pas. Elimbi veut nous faire croire que le jeu était transparent, que le français n'était plus là, que l'UPC a démissionné, a voulu de son gré de faire la politique de la chaise vide. Et ils veulent donc, et Messanga et l'autre, mais Onangini vient donc, à la fin. Il va donc repartir sur les dires d'Elimbi Lobé et dire c'est ce que nous vivons pour le cas actuel pour le MRC. Or, Bayebek est dans un construit. Pour 2025, Bayebek est convaincu, même s'il ne le dit pas, tu peux voir de sa position. Bayebek n'a jamais attaqué Maurice Kamto, rappelez-vous. Et on sait que de tout le PC, Bayebek peut se démarquer. Et il est possible, pour les échéants qui arrivent, Bayebek crée le pont qui existait à l'époque, Ernest Wandje. Et Bayebek peut jouer, parce que l'histoire se répète, n'oublie pas ça. Et Bayebek peut refaire, avec Maurice Kamto, peuvent refaire jouer l'histoire. Et la France a vu ça et la France a peur. Tu comprends pas? La France voit ça. C'est pour ça qu'on a activé Elimbi Lobé et les autres. Il faut casser ça. Parce que le tandem Bayebek-Maurice Kamto, ça réconcilie les peuples Bassa et Bamileke. On se plonge dans la dimension historique. Wandje. Et c'est grave pour le régime de Yaoundé. Écoute ça. C'est pas là qu'on voulait chuter. Et quand il dit la politique de la chaise vide, ils interpellent donc le fait que le MRC ne soit pas... Or, ce que le MRC a vécu. Quand le MRC décide de s'écarter des élections, les gens oublient de vous dire qu'on a chassé les militants du MRC. Les sous-préfets fermaient la porte. On a tapé un à Kekem. Le sous-préfet a tapé. Il a refusé un peu partout. Au vu de ça, le procès est obligé parce qu'on voulait accoler un résultat que le régime voulait accoler au MRC dans le but de discréditer leur victoire de 2018. Face à ça, le président, face au cynisme, le MRC, son directoire, ont décidé d'adapter notre stratégie. Et ça, tu ne peux pas appeler ça incohérence. Il adapte sa stratégie en fonction de la stratégie de l'ennemi. Il est obligé. Lui-même partait à cette élection parce que les gens même se sont préparés pour ça. Tu sens que lui ne voulait pas boycotter cette élection. Donc ne faites pas croire qu'il est individualiste. Il a pensé à lui. Tout ça, c'est de la manipulation. Et c'est ce qu'on a fait à l'UPC à l'époque. L'histoire se répète. Les amis, l'histoire se répète. Ne sois pas naïf. On a donc saqué le nom de Ernest Wandje, le représentant de Bandi. Et aujourd'hui, on veut aussi détruire Ernest Wandje. Oumniobé. On dit Oumniobé. Elimbi Lobé dit ceci. Dit donc, il ne se battait pas pour les Camerounais. Fichez le camp. Il se battait pour lui, avec son groupe de... Or, l'histoire nous dit que c'est le peuple camerounais qui cotisa pour envoyer Oumniobé aux Nations Unies. Le peuple camerounais se mobilisait de tous les coins et les recoins de nos nations pour soutenir celle-là. Mais Elimbi Lobé dit ce soir qui se battaient pour sa cause, que ceux qui étaient bien, c'était les Maribida. Et il lui dit, ok, ton Maribida qui était donc bien, pourquoi il n'a pas tenu plus d'1 an? Les Sopo Priso,
Tu veux donc ignorer que les Sopo Priso ont bénéficié du soutien de la France. Ils n'ont jamais demandé l'indépendance du Cameroun. C'est ce que Elimbi Lobé veut nous amener à soutenir. Les frères, l'histoire se répète. Le tandem Oumyobé, Wandje est en train de se dessiner sous nos yeux. C'est pour ça que je dis à certains, vous pouvez tout dire de Bayebek, mais acceptez-le. Il est en train de répéter l'histoire. La nature, c'est pour ça que je dis aux nôtres, oh, il faut comprendre l'enjeu politique. Donc la France est en train de tuer ça. La France ne veut pas se tendre. Parce que si Bayebek est Kamto, et je l'ai dit, c'est pour ça que je vous dis tout le temps, la candidature de Bayebek m'intéresse. C'est pas un problème pour moi. Tu vois? Est-ce que moi, il a attaqué Bayebek par rapport à ça? Jamais, tu n'as pas compris. Mais il y a les autres, les opportunistes, comme les Wakamon, sont des opportunistes, ils ne peuvent pas. C'est des malhonnêtes. Il n'est pas sérieux. Et pourquoi on attaque Bayebek? Parce que Bayebek s'inscrit dans cette lignée. Face à octobre 2025, Bayebek est capable de dire, Kamto, mettons-nous ensemble, on affronte ces gars. Il est capable. Parce que quand je le vois, il a l'intérêt du peuple en lui. Tu entends ça? C'est ce que Elimbi Lobé est en train de casser. Non, c'est l'analyse politique, je ne dévoile rien. Lis ça comme ça. C'est l'analyse politique. Je ne dévoile rien, frère. Je ne peux pas vous dévoiler les vraies choses. Je ne peux pas. Je suis prudent en communication politique. Voilà pourquoi ils attaquent. Et ils savent que si ça arrive, le tribalisme s'écroule. Les Bassa seront obligés qu'il ne vaut pas. Il faut bien le savoir. C'est pour ça qu'ils sont allés à une autre étape du tribalisme. Frère, pour finir, nous autres, les autres ne vont pas mener ce combat. Nous, on est très sérieux. Tu sais qu'on n'a jamais demandé l'argent. On n'a pas besoin. On ne demande pas. Si tu veux nous aider, ce que nous on fait là, ça s'inscrit dans une stratégie. Va sur mon profil TikTok, tu vas voir un lien. Ce n'est pas mon argent. Nous, les avocats, là, on doit les payer. Et celui qui travaille là, on doit même pas payer. Parce que s'il faut payer, c'est beaucoup d'argent. Il y a un avocat qui m'a demandé l'argent. Je ne peux pas dire, tu vas fuir. Un Européen, il a dit, oh, oh. Et j'ai discuté avec un autre mec. Aux gens qui soutiennent le combat. Mais il faut faciliter. Et la stratégie que nous avions adoptée, frère, c'est autre chose. Les tribalistes là, ils seront obligés de fuir. Moi j'ai décidé, à Tibra, avec les amis, nous on a décidé. On ne va pas entrer en octobre avec ces tribalistes, impossible. Va sur mon profil TikTok, le lien là, clique dessus et cotise, même si c'est 10 francs. Mais s'il te plaît, je n'ai pas envie de te dire la stratégie qui est derrière. Mais, contribue. N'écoute pas les gens qui ne font rien, qui ne proposent rien, qui bavardent et qui sabotent les projets. Frère, on le fait. Parce que nous, on a vu ce qui se passe. Et nous autres, on a la solution. On va tuer ça. C'est qu'ils vont construire. Tandis qu'ils amplifient la haine, nous, on doit amplifier l'amour. On va neutraliser leur relais. Si tu nous aimes ce soir, si tu approuves notre combat, va. Je ne suis pas celui-là qui vous avez volé l'argent. Je n'ai aucun projet. Et je ne vous ai jamais demandé l'argent. Je n'ai aucun projet politique. Le plus important pour moi, je ne veux pas qu'on rate octobre. Je veux participer pour qu'on soit libéré. Va sur mon profil TikTok. Il y a un lien en dessous de ma photo. Clique sur le lien là et cotise, s'il te plaît. C'est une urgence nationale. Cotise. Les amis, vérifiez un peu. Je veux qu'on vérifie cette cotisation-là un peu. C'est important pour moi. C'est très important. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais vous allez comprendre les jours qui avancent. Les jours qui viendront là. Vous comprendrez. Vous allez comprendre la force qu'il y a dans notre démarche. Si tu négliges et simplifies le tribalisme, c'est que tu n'as rien compris. C'est la seule arme que le RDPC va utiliser avec la France. La France a donné les éléments et c'est ce qu'ils sont en train d'utiliser. Les amis, vous pouvez vérifier ça, pardon. Vérifiez si les gens cotisent, pardon. C'est important.
Parce que dès la semaine prochaine, là, nous, on va commencer. On va commencer. Et j'étais choqué. La stratégie de travailler avec le groupe d'avocats cet après-midi. Je n'imaginais même pas qu'ils vont aller à cette étape. J'ai seulement dit, oh Seigneur, si j'avais les moyens, la possibilité au-delà, je devais tout verser. Parce que la stratégie qui a été adoptée, frère, si ces gens-là amplifient, au moins ceux qui sont ici à Nairobi, parce que les autres sont protégés, s'ils ne tombent pas, c'est que je ne suis pas Stéphane Tchoumbou. Parce qu'on a souvent parlé, on n'a pas agi, ils ont continué. Ok, je vérifie. Les amis, confirmez-moi. Confirmez-moi, les amis. Attendez, je vérifie, c'est important. Et les gens veulent empêcher ça. Et je félicite le professeur Maurice Kamto. Soyez fiers. Hier, c'est les médecins. Le lien va sur mon profil TikTok. En dessous de ma photo, il y a un lien. Sur mon profil là, TikTok, en dessous là, il y a un lien. Tu cliques sur le lien, ça va t'envoyer directement sur la page. Merci, je bois de l'eau, je bois. Ça va t'envoyer sur la page et tu cotises, frère. Merci pour le soutien. Pour nous, c'est capital. Pour nous, c'est capital. Ouais, je n'arrive pas à vérifier ça comment. Oh, ok. Les gars ne cotisent pas. Ah, vous ne voulez pas cotiser? Ah, en tout cas, moi, je m'en fous, c'est votre problème. C'est notre inaction. C'est notre inaction qui peut amener ces gens-là à gagner. C'est notre inaction qui peut les amener à gagner. Il faut agir. Il faut agir. Merci pour ceux qui commencent déjà à cotiser. Merci. 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 Mais vous blaguez. Les gars vont monter en violence. On revient. Macron s'est empressé. Mais depuis, la France ne veut pas déclasser. Mais l'histoire de la guerre coloniale opérée au Cameroun, là, c'est pas aujourd'hui. Mais on vous demande ça depuis. Hollande était là, il a même reconnu qu'il y a eu des massacres. Il y a eu des massacres. Et vous ne voulez pas reconnaître ça. C'est aujourd'hui que Macron demande de décapiter. Et vite fait, il donne ça en 2025. Il donne les documents. Et les francophiles, comme l'autre, se baladent et viennent sur le panel. Dit que oui, la France a écrit, c'est écrit là. C'est vrai. C'était des bandits, les Wandji. Mon Dieu. Mon Dieu. Merci pour ceux qui apportent le soutien. Oui, Max, vas-y mon frère. Comment tu vas, Max? Voilà, salut Steph. Bonsoir à tous. Le combat, si là, les gens pensent que c'est facile. Non, ce n'est pas facile. On a un chemin épineux à traverser. Ce qui arrive là, c'est ce qu'on appelle la croisée des chemins. Ouais. Moi, je vous dis, c'est la fin du régime Biya. Ce n'est pas une tergiversation, je ne cesse de le dire. Parce que nous savons le travail qui est fait en amont. Et c'est là aussi la raison pour laquelle il ne faut pas laisser les discours, comme le discours du français Wa Cameroun prospérer. Parce que ça, c'est de l'ingérence. Un Français ne peut pas venir s'attaquer à l'opposition camerounaise. S'attaquer au principal opposant qui fait trembler le régime Biya, c'est soutenir le régime Biya. Il faut le dire. Stéphane, moi je suis violent avec mes mots. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Wa Cameroun est un Français. Il dit qu'il est professeur. Il forme des jeunes Français
qui vont peut-être soit entrer dans l'armée ou bien rejoindre la classe politique française pour continuer de dominer les Africains. Donc il ne peut pas venir se présenter comme un sauveur des Africains quand il forme les gens qui vont venir demain dominer les Africains. Quelqu'un est là depuis 2018. On ne comprend pas très bien c'est quoi sa stratégie, mais il attend la veille des élections pour se mettre à attaquer violemment la démarche du seul homme qui fait peur au régime Biya. Selon vous, c'est quoi le truc? Pourquoi à l'aube des élections? Pourquoi à l'aube des élections? Posez-vous les bonnes questions. Et après, le gars te dit qu'il est le futur président de la République du Cameroun. Cache. Les marmailleurs. Je te jure. Des gros marmailleurs. Et tout ce que vous voyez là, c'est un construit, exactement comme tu expliquais là. C'est-à-dire que c'est un construit. Le type qu'on appelle Elimbi Lobé était dans une démarche où il voulait absolument attirer l'attention du régime Biya. Il a réussi son coup. Et vous allez remarquer les télévisions qui l'invitent, parce qu'une vraie télévision responsable ne peut pas l'inviter. Ne l'a même d'ailleurs jamais invité. Remarquez bien les plateaux sur lesquels il va. Ce sont les plateaux où on porte le nom de Maurice Kamto et les Bamileke matin, midi, soir. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le jour où il dit que Wandje c'est un bandit, les gens du RDPC ont vu la mangue qui tombe du ciel. Les seigneurs de la manipulation. Merci. Ils ont vu là une opportunité. Merci, Kyo. Merci, Kyo. Une fois de plus, de détourner le débat qui doit être mis sur la table. C'est-à-dire le bilan du régime Biya. Et pour essayer de détourner ce débat, il faut trouver, c'est-à-dire il faut trouver toutes les voies et moyens pour qu'on ne parle pas du bilan du régime Biya et de la succession probable de Biya. De qui Biya va mettre s'il n'est pas là? Les trucs comme ça là, non. C'est pour ça qu'il faut introduire dans le débat public la haine entre les Camerounais, la division. Et quoi de mieux que le tribalisme que le régime Biya a l'habitude d'utiliser? Voilà la démarche. Et ils ne vont résilier sur aucun moyen. Ils vont tirer avec le bazooka. Ça cogne, ça explose. C'est comme ça là qu'ils vont faire. Ils n'ont pas pitié si les Camerounais vont se déchirer ou pas. Voilà pourquoi on appelle les Camerounais à la vigilance absolue. Ton frère n'est pas ton ennemi. Le gars avec qui tu t'alignes chaque matin pour prendre le taxi sous le chaud soleil de Douala n'est pas ton ennemi. Ne laissez pas les gens comme Elimbi Lobé vous faire croire qu'ils se battent pour vous. Ils se battent pour ça. Il se bat pour sa panse et un peu d'argent pour aller jouer au PMUC. Il ne se bat pas pour toi. Il se bat pour lui, pour ses propres intérêts et pour satisfaire les intérêts du régime Biya qu'il a désormais recruté et qui le paye pour faire le sale boulot qui est la division. Diviser pour mieux régner a toujours été la stratégie du régime RDPC. Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Ils vont recruter des nouveaux visages, des nouveaux acteurs pour faire exactement la même chose. Toi, Camerounais qui nous écoutes là, t'as pas quoi dedans? Si ce n'est soutenir le seul homme politique honnête depuis des décennies au Cameroun, celui qui a amené la politique autrement. Sortez des affaires de que les Limbi Lobé, les machins là, vous les Camerounais là, ne les écoutez pas. Suivez Maurice Kamto. Parce que actuellement, où le Cameroun est dans l'obscurité, la lumière que vous voyez au bout du tunnel là, c'est Maurice Kamto. C'est lui. Fermez les oreilles sur les histoires que ces gars sont en train de faire sur les plateaux télé pour vous pousser à détester votre frère avec qui vous avez grandi, vous avez mangé le beignet haricot au quartier. On vient vous dire que votre frère là est votre ennemi parce qu'il est d'une telle tribu et vous êtes d'une telle tribu. Ça n'a strictement rien à voir. Parce que quand vous partez chez Mani,
acheter les beignets haricots. Si tu achètes le beignet de 150 avec un haricot de 50, man, il ne regarde pas si celui-ci est un enfant Douala ou c'est Bamileke ou quoi. Vous mangez le même beignet haricot sur la même table, vous tapez les commentaires. À quel moment des individus vont venir vous dire que vous êtes des ennemis? Je te jure. À quel moment? Vous souffrez des mêmes maux. Quand on coupe le courant chez Tagne, c'est le même courant qu'on a coupé chez Ndongo. C'est le même courant qu'on a coupé chez Abdoul. C'est le même courant qu'on a coupé chez tout le monde. Et quand on coupe le courant chez vous là, ces gens-là, eux, ils ont les générateurs, hein, ils n'ont pas de problème de courant. Parfois, tu es là-bas et Toudi, tu vois comment le palais d'Etoudi est illuminé, mais tout est Toudi, tout est dans le noir. C'est pour eux, tout pour eux et rien pour vous, le peuple camerounais, le vrai peuple souverain. En réalité, ils vous ont pris en otage. C'est comme des braqueurs qui prennent une banque en otage et qui commencent à monter les otages les uns contre les autres en leur faisant croire que non, tel otage ne t'aime pas, tel otage ne t'aime pas. Non, votre ennemi commun, c'est le braqueur. Vous tous les otages, vous êtes dans la même sauce. Vous tous, vous êtes dans la même sauce. Donc ne tombez pas dans cette manipulation qui est un construit. Parce que ça n'a rien à voir, strictement rien à voir avec la réalité historique, les faits historiques. Les faits historiques sont là. Chacun peut aller se renseigner sur ce qui s'est passé pendant la colonisation au Cameroun, la domination des Français, tout. Chacun peut aller se renseigner sur le rôle que Charles Atangana a joué, sur le rôle que tous les acteurs historiques là ont joué. Chacun peut aller se renseigner. Il y a encore des historiens vivants. Ce n'est pas une époque passée où on parle de l'époque d'Achille ou bien de Hercule dans la mythologie grecque. Non. C'est une époque où il y a des parents qui ont vécu ça, qui vivent encore. C'est clair. Vous pouvez vous renseigner tout simplement. Les gens sont dans une manipulation terrible. Et ce qu'ils sont en train de vouloir s'aimer là, si le peuple tombe dans ce piège, c'est le même peuple qui va souffrir. Ouais. Parce que pendant que tu seras en train de soi-disant finir avec X, l'autre va finir avec Y. Même ta famille sera touchée. Personne n'échappe. S'il y a des Hutus au Rwanda qui te disent qu'eux-mêmes ils ont échappé à ce qu'ils ont orchestré là-bas, ils te mentent. Ils te mentent. Eux-mêmes ils ont subi, bien même. À la fin même encore, c'était que tout le monde voulait la paix. Donc ne cédez pas à cette histoire. Ils veulent vous détourner. Regardez comment ça s'est passé. Quand l'élection présidentielle arrive, Maurice Kamto annonce sa candidature. La première des choses qu'ils font, c'est qu'ils veulent vous faire croire que Maurice Kamto ne sera pas candidat. Parce qu'ils ont vu que vous êtes intéressé. Et ça, c'était la démarche de Maurice Kamto. Vous poussez à vous intéresser à la chose politique. Contrairement au régime Biya qui a toujours tout fait pour que vous soyez désintéressés complètement à l'apogée de la chose politique et ça leur permettait de faire leur petite fraude tranquillement et maintenir Biya au pouvoir. Maurice Kamto est venu vous dire non. Ce qu'on vous dit tous les jours que ce n'est pas, ça ne sert à rien là. En fait, ça sert à quelque chose. Il suffit juste de protéger. Comme j'expliquais dans mon direct tout à l'heure, tu vas au bar, tu déposes ton téléphone sur la table, tu pars pisser. On va voler ton téléphone. Mais Maurice Kamto, lui, il te dit que non, ne dépose pas ton téléphone sur la table, tu peux pisser, protège ton téléphone. Donc, prends ton téléphone, surveille ton téléphone. Si tu ne surveilles pas, le bandit va voler. Donc, si vous ne surveillez pas vos bulletins dans l'une, le bandit va voler. Le vote ne s'arrête pas au moment où tu mets le bulletin dans l'une. Le vote s'arrête au moment où tu as les résultats de ton bureau de vote. Maurice Kamto a mis ça dans la tête du Camerounais. Et c'est ça qui effraie le RDPC. C'est ça qui les effraie. Et quand ils ont vu ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent d'abord décourager les gens. Ils empêchent les Camerounais de s'inscrire, mais ils voient la vague, ça les dépasse. Ils disent maintenant que bon, de toutes les façons, hein, comme on voit que vous vous inscrivez pour aller voter Maurice Kamto, d'ailleurs, il ne sera pas président. Cette histoire aussi a été déconstruite. Déconstruite bien. Ils ont envoyé les petits ignares sur les réseaux sociaux, expliquer comment il faut génocider les Bamileke. Tant les attaques en justice, d'où j'encourage les gens à aller cotiser, là où Stéphane est en train de vous dire, pour qu'ils aillent faire, que chacun fasse, c'est-à-dire qu'ils aillent attaquer cette histoire en justice au plus haut point. Donc participer, c'est très important. Donc,
Parce que les actions judiciaires vont faire taire ces gens, autant pour moi, vont faire taire ces gens. Donc, ils ont vu que ça ne marche pas. Et ils se sont donc accrochés sur l'affaire du haineux Elim Bilobé. Une fois. Et quand ils ont vu que ça prend de l'ampleur, parce que tout le monde s'est indigné, ils ont dit, voilà un bon filon. Il faut vraiment appuyer dessus. Et c'est comme ça que ça part en catastrophe. Ah oui. Mais sauf que ça va se retourner contre eux. Qui crache en l'air, reçoit son même crachat sur son visage. Ça va se retourner contre eux, tout simplement parce qu'ils sont en train de s'attaquer à l'identité du peuple camerounais. Ça, c'est l'identité du peuple camerounais parce que Oumniobé a accepté de se sacrifier. Wandji est pareil. Ils ont accepté de se sacrifier pour le bon devenir de leur nation. Parce qu'à l'époque, quand les Aïdjo couraient, faisaient les allers-retours en France pour une pseudo-indépendance sans le Cameroun anglophone, les Oumniobé, eux, ils disaient qu'il faut d'abord une réunification avant de proclamer l'indépendance. Les Aïdjo, eux, ils disaient qu'on s'en fout du côté anglophone, nous on veut l'indépendance du Cameroun parce qu'ils étaient pressés de contrôler le territoire avec leurs amis français. Oumniobé et ses camarades avaient vu le problème ambazonien que vous êtes là aujourd'hui en train de voir là. Oumniobé et ses camarades avaient vu ça depuis. C'est pour ça que Oumniobé avait dit nous voulons d'abord la réunification avant l'indépendance. Le clan français de tous ces gens-là, André Marimbi, de tous ces gens-là, ils ont dit eux ils veulent l'indépendance, ils s'en foutent. Voilà, c'est toute cette version historique qui a entraîné le Cameroun dans le chaos où nous sommes là. Les Oumniobé se sont sacrifiés pour leur pays. C'est des vrais patriotes, des vrais nationalistes. Donc, vous, en tant que Camerounais, les bensikineurs, les taximans, tous là, Elim Bilobé, normalement, si Elim Bilobé vient monter sur ta moto, tu lui dis que tu ne le portes pas. Les taximans, si Elim Bilobé vient dans ton taxi, dis que tu ne le portes pas, qu'il marche à pied. C'est comme ça qu'un peuple doit se comporter face à des ennemis de la nation, comme les Elim Bilobé. C'est-à-dire que Elim Bilobé, c'est un va-nu-pied. S'il veut stopper le taxi, dès que tu vois sa tête, tu lui dis qu'il est un ennemi de la nation et qu'il ne doit pas salir ton taxi avec sa haine. Pareil pour les mototaximans, ce ne sont pas les 100 francs ou les 200 qu'il va te donner là qui vont changer quoi que ce soit dans ta journée. Donc j'appelle au patriotisme et au nationalisme autant pour moi du peuple camerounais. Rejeter les gens comme Elim Bilobé, puisqu'il a décidé de se battre contre l'intérêt de la nation camerounaise, eh bien personne, aucun transporteur public ne doit plus accepter Elim Bilobé sur son véhicule. Que Elim Bilobé se débrouille, qu'il achète la voiture s'il veut, qu'il marche à pied. Comme ça, il va marcher à pied pour aller sur les plateaux télé, raconter les énormités qu'il raconte, et ensuite il va marcher à pied pour rentrer. C'est aussi simple que ça. Si Elim Bilobé entre dans une boutique, refusez de lui vendre votre chose. Refusez de lui vendre votre chose. Non, mais c'est grave. Dites-lui que vous ne lui vendez pas parce qu'il est un ennemi. Elim Bilobé ne veut pas votre bien. Ne lui vendez pas votre chose. À la limite, si Elim Bilobé entre dans ta boutique, prends ce qu'il va acheter, tu piétines pour lui montrer à quel niveau il est. Tu dis que tu préfères piétiner, écraser, jeter à la poubelle au lieu de lui vendre. On ne veut pas son argent. Si Elim Bilobé parlait comme ça, qu'il était dans les pays comme l'Algérie, ou les machins, les patati patata, c'est que le lendemain, il est en train de supplier toute la nation à genoux. Vraiment. Même dans les pays comme les États-Unis. Il peut arriver aux États-Unis et s'attaquer aux héros nationaux. Ils s'appellent comment, c'est les George Washington ou bien il peut, alors que ce sont des gens qui ont mené une guerre farouche contre le colonisateur. Parce que les États-Unis ont aussi été colonisés. Hein. Et il y a des nationalistes américains qui ont mené des luttes d'indépendance aux États-Unis. Hein. Peut-être vous ne le savez pas. Contre le colon anglais. Et ils ont des héros nationaux qui ont mené des vraies guerres. Des vraies guerres sanglantes. Allez lire l'histoire des États-Unis. Donc, vous n'allez pas venir insulter un héros national en le traitant de bandit, en disant qu'il a fait la guerre, nanani, nanana, c'est monté, c'est descendu. Vous ne pouvez pas. Et puis les Américains vous laissent. Jamais ils ne vont vous laisser. Jamais les Américains ne vont vous laisser. C'est que le même jour-là, il va se traîner partout pour demander pardon si quelqu'un ne l'a même pas aimé.
Démontrez votre amour pour votre patrie, les gars. Et montrez que les gens comme les Limbi Lobé n'ont pas leur place dans notre pays parce qu'ils sont allés loin. Même leurs amis tribalistes, les Blériot Niemekla, n'étaient plus d'accord avec lui. C'est pour ça qu'on ne l'a pas invité ce dimanche. Parce qu'il fallait. C'est pour ça qu'on ne l'a pas invité. Donc, on ne l'a pas invité. Ils ont fait ça. Parce que lui-même, il a vu que ça, c'est la qualité qui le dépasse. Non, il faut que... Non, le truc, c'est que si les bureaux étaient intellectuellement honnêtes, ils devaient comprendre que quand ça fait mal aux autres, vous ne condamnez pas. N'oubliez pas que c'est qu'on fait aux autres là, demain on vous fera ça. Et Niemek doit comprendre, ce n'est plus Niamsi, il doit comprendre que ce qui se présente là, comme ils sont là, ils se mettent ensemble comme une coalition de bandits là, pour attaquer tout un peu. N'oubliez pas que le jour où un leader aussi va sortir chez vous là-bas, dit qu'il veut la place de Paul Biya là, ce qu'ils ont fait à d'autres, ils vont le faire contre vous. C'est le même traitement. Tu ne vois pas ce qu'ils sont en train de vouloir faire à Baïbek. Mais c'est ça. Et tu disais même quelque chose. Baïbek a reçu une question dernièrement venant d'Ernest Obama. Qu'il voit quel leader actuellement capable de prendre le Cameroun en main. Baïbek a été clair. Il n'a pas tergiversé. C'est-à-dire à la seconde... C'est-à-dire à la seconde quand Ernest Obama a fini de poser la question, il a directement dit Maurice Kamto. Directement, il n'a pas tergiversé, il a dit Maurice Kamto, il est le seul actuellement. Baïbek l'a dit. Mais c'est un leader qui se bat pour l'intérêt général. Quand tu te bats pour l'intérêt général, ces questions-là, tu ne peux pas balbutier. Voilà. Toutes des questions comme ça, là, tu ne peux pas. Man, si tu aimes le pays, là, les Camerounais, quand tu observes l'écosystème politique au Cameroun, tu ne balbuties pas. C'est pas une question d'habitude ou bien de choix. Tu sais au moins que ici, là, tel est sérieux dans son combat. C'est pour ça que les gars ont décidé de briser ça. Paul Biya sait que le jour où les Camerounais, là, vont parler d'une seule voix, d'une seule... On est fort, on est mort. C'est pour ça que la France, regarde dans quelle année, Max, la France se décide de déclassifier les dossiers, là. Et les gars donnent ça en cette année. Et vous croyez que les Français sont naïfs? Paul Biya prend les spécialistes en communication de Sarkozy. Vous croyez que c'est la naïveté? Mais les gars vont les aider à diviser le peuple camerounais. Et la France se guette ça. Parce que c'est que si le Cameroun se libère, on est mort. Ça va être comme les pays de l'Est. C'est pour ça qu'elle empêche. Même vos histoires de coup d'État là, c'est des conneries. Les gens qui viennent faire un coup d'État, tu vas prendre qui? Tu vas prendre qui là? Les hauts gradés là, qui sont corrompus jusqu'à la moelle épinière. Tu es fou. Mais Stéphane, la France, si il y a un homme politique qui fait peur à la France, c'est Maurice. Mas, je vais te donner le topo en offre. Voilà. Ce que la France a passé, je vais te donner le topo en offre. S'il y a un homme politique qui fait peur à la France, c'est Maurice Kamto. Qui n'a pas peur de Maurice Kamto? Man, je vais donc te donner le topo. Quand j'ai le topo, j'ai dit yes. Man, on n'a pas que ce Paul Biya. Paul Biya n'est pas notre ami. On n'a pas seulement Paul Biya. Derrière Paul Biya, il y a une machine. La France est derrière. Non, c'est vrai que moi, le jeu, moi, seulement. La France, il n'y a... C'est que, man, tu vas tomber. Man, c'est à ce moment-ci que vous allez voir le vrai visage de tout un chacun. Vous avez commencé, vous voyez déjà les Wa Cameroun et consorts, les Wa trucs là, vous voyez. C'est à ce moment-ci que vous allez voir les vrais visages de tout un chacun. Mais je ne comprends pas. Quelqu'un est là, il dit qu'il est le futur président du Cameroun, mais d'accord, ok, on est d'accord avec toi. Mais renonce à ta nationalité française d'abord. Non, il ne le fait pas. Ok, tu veux prendre le pouvoir au Cameroun en étant français? Man pour opportuniste. Hein? Tu veux prendre le pouvoir au Cameroun il peut abandonner, tu es malade. Quand Kémy a dit que ne n'abandonne pas. Dans l'histoire, il y a des gars qui n'abandonnent pas, petit frère. Il dit non, tu t'accroches sur la nationalité française, mais tu veux être président au Cameroun. Ok, on te concède cela. Réclame donc le pouvoir à Paul Biya. Tu commences à dire que Maurice Kamto ne fait pas bien les choses. Est-ce que c'est ce que quelqu'un qui veut être président doit faire? Si tu veux être président, tu dois arracher le pouvoir à Paul Biya. Mais à quel moment est-ce que tu viens t'en prendre à la démarche de celui qui fait trembler Paul Biya? Ça veut dire que toi-même tu es dans une incohérence terrible. Tu dis que les élections là c'est rien.
il faut qu'on descende dans la rue. Mon frère, on dirait que toi, tu es Moïse, que tu vas prendre le bâton, tu vas soulever comme Moïse a divisé la mer. Hein, que descendez dans les rues et les Camerounais vont aussi se verser dans les rues. Waouh! Waouh! Cameroun a dit qu'on descend dans les rues, donc on descend dans les rues. Arrêtez de prendre les gens pour des ignares. Arrêtez de prendre les gens pour les ignares. Le processus de Maurice Kamto est simple, clair, limpide, net. Et toutes les personnes intellectuellement stables s'alignent. Intellectuellement honnêtes s'alignent. Inscription massive sur les listes électorales, chose qui fait déjà paniquer le régime RDPC. Vote massif, chose qui fait paniquer le régime RDPC. Surveillance des votes et défense du vote. Ce n'est pas le peuple qui est là-bas dehors dans la rue, Stéphane. Mais ce n'est pas le peuple là qui est dans la rue. C'est-à-dire que le peuple sort de chez lui pour aller aux élections. Il reste dehors. Il surveille son vote. Et il défend son vote. Ce n'est pas la rue là-bas. Mais celui-là veut nous apprendre quoi? Il est plus intelligent que Maurice Kamto jusqu'à ce qu'il traite Maurice Kamto de menteur. Il est plus intelligent que Maurice Kamto, si bien qu'il veut manipuler. Quand Maurice Kamto dit que le régime RDPC recrute des étrangers vivant au Cameroun, il vient dire que Maurice Kamto veut s'en prendre aux étrangers. Mais on t'a demandé quoi? On t'a demandé quoi? Reste dans ton coin. On ne veut pas les gens. La sortie, on a fait ça hier, on a lu ça hier. Voilà. Maurice Kamto a averti juste. Il s'en prend aux étrangers. Stéphane, on ne veut pas l'ingérence d'un citoyen français dans les affaires de l'opposition camerounaise. On n'en veut pas. C'est clair. C'est un Français, c'est de l'ingérence. C'est lui-même qui dit que la France ne doit pas se mêler des affaires du Cameroun. Mais qu'est-ce que lui fait? Toi, alors, tu as fini avec C'est de l'ingérence. Comment un Français peut se lever et s'attaquer au leader de l'opposition camerounaise et vous laissez ça? Je lui ai dit que s'il veut parler de l'affaire du Cameroun, de l'opposition camerounaise, s'il veut critiquer l'opposition camerounaise, qu'il dénie d'abord sa nationalité française. Sinon, on accepte le soutien de tout le monde. C'est-à-dire les Français peuvent soutenir l'opposition contre Biya. Là, on est d'accord. Mais les Français n'ont pas le droit de venir s'en prendre à l'opposition au Cameroun. Ça, je dis non. Ça, je dis non. Parce que c'est de l'ingérence. Soyons cohérents. Parce que quand tu prends la nationalité française, tu perds la nationalité camerounaise. Donc, tu n'as pas le droit de venir t'en prendre à l'opposition au Cameroun. C'est de l'ingérence. C'est tout. Tout simplement. Il ne faut pas avoir peur des mots. Hein. Si c'était un Français blanc qui parlait comme ça, là, les gens allaient se verser sur lui. Mais là, il est français. Bon, comme il est noir, on va dire que... Non, c'est un Français. C'est un Français qui est en train de s'attaquer à Maurice Kamto, qui est le leader de l'opposition camerounaise qui se bat contre la France-Afrique. Parce que Maurice Kamto est le cauchemar de la France-Afrique. Vous ne le savez peut-être pas. Maurice Kamto est capable d'aller attaquer la France à la Cour internationale de justice. Il est capable d'amener les problèmes du Cameroun très loin. C'est pour ça que ces gens ont peur de lui. Donc quand le régime Biya, qui est je sais pas, un suppôt de la France, s'en prend à Maurice Kamto, et toi tu te quittes encore en tant que Français, tu viens t'en prendre à Maurice Kamto, c'est que vous êtes en train de l'encercler. Vous êtes en train de l'encercler. Est-ce que je mens, Stéphane? Soyons honnêtes. Non, tu mens pas. Donc s'il veut donc qu'on le prenne en considération, qu'il commence déjà par abandonner sa nationalité française. Ça c'est d'abord le premier point, pour être cohérent. Ensuite, il vient maintenant critiquer, comme les Cabral Libye essaient de critiquer, tout là. On accepte quand même, c'est entre nous les Camerounais. Mais pour le moment, on ne veut pas un étranger dans nos affaires. Si ce n'est pas pour nous soutenir, si tu veux nous soutenir, tu es le bienvenu. Si tu ne veux pas nous soutenir, on ne veut pas les étrangers dans nos affaires. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Voilà, je m'arrête d'abord là. Merci, Mas. Non, merci. Moi, je vais arrêter, man. Je suis bien fatigué. J'aime même pas, même manger, dormir, je suis fatigué, man. Le combat, c'est pas évident. Ah, va dormir, repose-toi, va dormir, c'est pas facile. Il nous faut la force encore pour demain. Vraiment, merci beaucoup, Max. Bonne soirée, les amis. Bonne soirée. Merci à vous. Merci à tous ceux qui ont apporté la contribution ce soir. Le combat continue, en tout cas.